Bonjour, eh bien, nous allons parler d'un sujet qui peut-être est problématique dans la tête de certains en tout cas. On a l'impression que le monde existe, mais que Dieu n'est pas présent. Comme si Hachem avait créé un monde dans lequel il cherche à se cacher. Où Dieu se cache-t-il? Et s'il y a une question qu'on peut poser encore plus pertinente, c'est pourquoi Hachem se cache-t-il? Il y a une paracha dans la Torah qui nous dit, lorsque Moshe va venir, ces jours vont commencer à prendre fin, Akadosh Baruch Hu va l'appeler, il va lui dire maintenant, voilà, tu vas demeurer maintenant avec tes pères, tu vas dormir avec eux, et pendant que donc tu vas quitter ce monde, le peuple d'Israël va se prostituer après des dieux étrangers. Ve'azavani, ve'feret biriti, il va m'abandonner. Et feret biriti, ça veut dire il va annuler l'alliance Asher Karati Ito qu'on avait donc contractée avec lui. Et naturellement, ça ne va pas y échapper puisque la réaction va être immédiate. Ve'chara pibo bayomaru, ma colère va s'enflammer ce jour-là. Ve'azavtim, parce qu'ils vont abandonner. Ve'istarti panaim mehem, et je cacherai ma face d'eux. Ve'aya le'echol, et ils seront donnés en pâture aux nations étrangères. Matzou, raot, rabot, ve'tsarot, ira. Naturellement, lorsque le peuple juif se trouve en pâture auprès des nations étrangères, il va connaître beaucoup de souffrances. Et le peuple d'Israël lui-même va le reconnaître, puisqu'il va dire Ki en Elokai bekirbi, metzaouni araot. C'est parce que Dieu n'est plus dans mon sein, dans mon cœur, que nous avons eu tous ces problèmes. Et la suite du passouk va être terrifiante. Et le Yerushalmi, dans Sanhedrin, le Talmud de Jérusalem, nous dit la chose suivante, que lorsque ce passouk a été dit, lorsque Dieu a prononcé cette phrase, ça a été le jour le plus sombre dans l'histoire d'Israël. Et il est dit, Va'anochi aster astir panai bayom ahu. Je voilerai ma face, je me cacherai ce jour-là, c'est-à-dire lorsque les bénis Israël m'auront abandonné. Al kol hara shirasa ki panai lelokim acherim, parce que justement ils se sont donc tournés vers des dieux étrangers. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les Juifs quittent l'alliance qu'ils ont réalisée avec Akadosh Baruch Hu, il y a un phénomène comme si Akadosh Baruch Hu voulait se dissimuler dans le monde, ne voulait plus du tout apparaître et qu'on ne puisse plus du tout ressentir que Hachem existe. Alors j'ai trouvé un enseignement très important dans le livre du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il existe deux manières de dissimulation d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle en hébreu le mot astara. Essayez de le souvenir parce que le mot dissimulation n'est pas assez fort pour exprimer le mot astara, qui est un voilement, une dissimulation totale, opaque, on n'arrive même plus à le voir. Et il dit la chose suivante. Il dit que Shachem ilbarar nistar be'astara achat, lorsque Dieu se voile avec une seule astara, avec on va dire une sorte un voile épais entre nous et lui, gamken kaché meod et matzo. Même cela, c'est très difficile de le trouver. Où se trouve Hachem, dans la mesure où il y a un voile épais entre lui et nous, c'est difficile. Et il dit quand bien même lorsqu'il se cache avec une seule astara, un seul voile, Efshar liga velartor, malgré tout, si un homme fait un effort, il va arriver quand même, il peut arriver en tout cas, à découvrir, à dévoiler Akadosh Baruch Hu sur terre. Il ne faut pas oublier une chose, que le fait de rechercher, de dévoiler, de découvrir Hachem sur terre, c'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes venus dans ce bas monde. C'est uniquement pour ça, pour arriver à le connaître, elle, avec un L majuscule. Et donc, Efshar liga velartor, donc on peut arriver à le rechercher, à le trouver, Hachim saoto idbarar, jusqu'à la fin, vraiment, on va le découvrir, dans la mesure où Dieu se cache. Mais il y a un autre problème. Il y a parfois quand Dieu se cache, Be'astara, Be'torah astara. Ça veut dire là, lorsque c'est complètement voilé, il n'y a plus aucun moyen de déterminer que Akadosh Baruch Hu est présent. Et là, naturellement, c'est quelque chose qui est, on va dire, impossible de le découvrir. Impossible de connaître Hachem.
Et il nous cite justement le passage que nous avons un instant dit dans le Chumash, Va'anochi aster astir. Ça veut dire que je vais me voiler complètement dans la mesure où les bénis Israël s'écartent de moi, dans la mesure où ils vont adhérer à des philosophies étrangères, à des religions étrangères ou simplement à des désirs qui vont faire en sorte que l'homme va s'éloigner complètement d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça va générer automatiquement cette dissimulation terrible qu'à la fin, on ne pourra même pas imaginer qu'il existe Dieu dans le monde Bichlal. Alors, j'ai relevé ici 5 formes de dissimulation d'Akadosh Baruch Hu. La première dissimulation, ben en vérité, où est-ce qu'elle se trouve? C'est dans la nature. La nature, on a l'impression que le monde tourne comme une horloge bien huilée et que dans la mesure où il n'y a pas de miracle, ben on peut se dire c'est bien dommage parce que on aurait pu connaître beaucoup plus facilement Akadosh Baruch Hu s'il y avait, comment dire, on va dire des miracles de temps en temps, qu'on puisse voir ces miracles-là. Donc automatiquement, lorsqu'on va voir les miracles, ben, on aura une perception de Dieu beaucoup plus forte. Et donc ainsi, on pourra le connaître beaucoup plus facilement et on n'aura pas justement ce voile. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé un système dans lequel on va le découvrir immédiatement? Pourquoi il a créé une nature qui nous laisse croire justement que Dieu n'existe pas? À part pour naturellement ceux qui sont un peu plus talmidei chachamim et qui vont savoir que par exemple le mot nature en hébreu, comment il se dit? Ben, il se dit teva. Et lorsqu'on voit le mot Elohim, on voit que le mot Elohim, Dieu, et le mot teva ont exactement la même valeur numérique, c'est-à-dire 81. Donc ça veut dire qu'en vérité, Dieu se cache à l'intérieur de la nature. Mais il ne veut pas se montrer. Il montre une nature qui fonctionne toute seule. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il se cache? Quel intérêt? Dévoile-toi, montre-nous tes miracles, montre-nous ta grandeur. Pas un système qui est automatique, qui revient tous les jours sur lui-même. Montre-nous ta grandeur, montre-nous tes miracles tous les jours, et automatiquement un homme va commencer à connaître Akadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire. Pourquoi se cacher, Bichlal? Ça, c'est la première forme d'Astara. La deuxième forme d'Astara, de cachette de Dieu, c'est que les hommes font ce qu'ils veulent dans ce monde-ci. Rien ne peut les empêcher de se conduire comme ils en ont envie. Absolument rien. Et donc, lorsqu'un homme fait ce qu'il a envie, donc automatiquement, ça génère quoi? Qu'il n'y a pas de émouna. Il n'y a pas de émouna en Hachem, il n'y a pas de foi en Dieu. Cette foi et cette confiance absolue que l'on doit développer envers Akadosh Baruch Hu, ben on voit qu'il n'y a pas, puisque les hommes font ce qu'ils veulent. Par exemple, si quelqu'un maintenant fume une cigarette pendant Shabbat et qu'il l'exposait dans la figure, ben il n'aurait plus de libre arbitre. Au contraire, l'homme fait ce qu'il a envie, il fume pas, il fait ce qu'il a envie, personne ne peut rien lui dire. Mais d'un autre côté, malheureusement, dans la mesure où on a laissé le libre choix à l'homme, qu'est-ce que ça entraîne? C'est que l'homme fait ce qu'il a envie, et quand il fait ce qu'il a envie, il n'y a pas d'émouna. Donc pourquoi par exemple, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait naître un enfant directement avec la Emouna? Puisque le but, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu sur terre. Le but, c'est de le dévoiler. Alors, c'est facile. Créer un homme, justement, qui a la Emouna en lui. Lorsque l'enfant va grandir, d'une manière instinctive et innée, il va comprendre qu'il y a Dieu sur terre. Puisque le but, c'est de le reconnaître. Alors, vas-y, crée-le avec la Emouna. Pourquoi tu crées un homme sans Emouna qui fait ce qu'il a envie dans sa vie? Aucun intérêt. Une question qui redevient encore plus forte. Une troisième forme d'Astara maintenant, et une Astara que nous connaissons tous. Le corps humain est rempli de désirs. Les désirs de nourriture, les désirs des femmes étrangères, les désirs d'argent, de cupidité, dans le sens pas de parnassa, mais dans le sens de cupidité, de rechercher l'argent pour l'argent et avec tout ce que ça entraîne malheureusement. Lorsqu'un homme est pris complètement dans ses désirs, il ne peut pas du tout atteindre les notions de Gdusha, les notions de sainteté. C'est absolument impossible. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le juif à sa naissance avec un corps pur? Un corps qui soit complètement libéré de tout état à vote, libéré de tous les désirs malsains qu'on a cités à l'instant, l'argent, les femmes, la cupidité, la nourriture à outrance, etc. Pourquoi il a créé un corps qui a sans arrêt des besoins presque animalier, on va dire. Pourquoi il a fait un tel système? C'était pas la peine. Automatiquement, dès qu'un homme a un désir, il ne peut pas mettre dans son cœur le désir d'une femme étrangère et le désir de Dieu. C'est impossible, ça ne marche pas ensemble.
Pourquoi il a fait une chose pareille? Il fallait créer un homme qui soit avec un cœur pur, un corps pur, et automatiquement il aurait dévoilé Hachem sur terre. Puisque le but c'est de rendre grâce à Hachem sur terre et de montrer qu'il est présent dans toutes les actions de notre vie, dans tous les moments de notre vie. Pourquoi il n'a pas fait un homme pareil? Pourquoi un homme tellement sale dans sa tête? Pourquoi un homme tellement méchant dans ses actions? Pourquoi faire une chose pareille? La question devient de plus en sinante. Pourquoi Hachem se cache-t-il ainsi? Pourquoi il a fait un tel monde? Une quatrième forme d'Astara que j'ai remarquée, c'est les souffrances de ce monde. Regardez combien de guerres, combien d'attentats, combien de persécutions, combien de pogroms, combien... C'est angoissant presque à la limite. Pourquoi Hachem a-t-il fait un tel système? À la limite, où est Hachem dans l'histoire? Quand il y a un pigoua, quand il y a un attentat à Jérusalem, quand il y a des attaques antisémites en Khoutz-Alaretz, en France, en Angleterre, en Amérique, quand on en veut sans arrêt aux Juifs, pourquoi il a fait ça? Où il est Hachem dans cette histoire? Où est-ce qu'il était Hachem pendant la Shoah, pendant les 6 millions de Juifs qui sont morts, qui ont été brûlés, spoliés par les nazis, Marchemam? Où est-ce qu'il était Hachem? Lorsqu'il y a un bébé innocent qui meurt, pourquoi est-ce qu'il meurt? Où est-ce qu'il se trouve Dieu? Si Dieu il existe alors qu'il le montre qu'il est là, pourquoi il se cache? Chacun de nous aurait pu vivre à la limite dans l'opulence. Quand un homme serait né, il aurait pu naître avec un compte en banque extrêmement bien garni. Chacun de nous aurait pu naître avec un jet privé, avec un yacht, avec un penthouse à Herzliya ou à Ranana ou à Jérusalem, et tout aurait été pour le meilleur du monde, et on aurait pu comme ça déclarer notre gloire, notre amour à Kadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire. Pourquoi il faut qu'il y ait des souffrances? Pourquoi il faut qu'il y ait un manque de parnassa? Que sans arrêt l'homme doit trimer toute sa vie pour aller travailler, gagner sa vie? Pourquoi il faut souffrir? Pourquoi il y a des souffrances, Bichlal? Pourquoi Hachem il a fait un monde comme ça? Quel est l'intérêt de la chose? Et la cinquième Astara, la cinquième dissimulation et qui est la plus terrible, c'est la suivante. Hachem s'est dévoilé un petit peu quand même. Il nous a donné la Torah. Mais on voit dans la Torah, normalement, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Un homme aurait dû ouvrir comme ça un livre de Torah, il dit quelques lignes, et immédiatement il trouve la lumière, et comme ça il peut se rapprocher d'Hachem d'une manière extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est exactement le contraire. Lorsqu'on ouvre un livre, d'abord, on voit tout noir. Là, on ne comprend rien. Déjà, on doit se mettre au parfum pour essayer de comprendre en quelle langue on nous parle ici. Des fois, c'est comme du chinois. En araméen, dans la Gemara, en hébreu ici, des fois un hébreu qui est très châtié, très compliqué. Et même lorsqu'on arrive à passer les barrières du langage, on a d'autres problèmes. C'est qu'on voit que la Torah, elle est remplie d'interrogations, elle est remplie de questions, elle est remplie de discussions, de polémiques. C'est-à-dire, on croit trouver la lumière tout de suite, en fin de compte, non. On nous pose une question, et après on voit un autre commentateur qui n'est pas d'accord, et un autre qui n'est encore pas d'accord, qui ramène un autre endroit qui est contre celui-ci, etc. Donc, par exemple, regardez dans le domaine de la halakha ou dans le domaine de la Gemara, surtout dans la halakha, on ramène un avis qui est d'abord émis par la Mishnah ou par la Gemara, on essaye de le commenter, puis à un moment, il y en a un qui vient et qui dit non, mais en fin de compte, ça ne marche pas ce que tu viens de dire ici, parce que là-bas, dans un autre endroit, on voit exactement le contraire. Comment tu réponds à cette question? Et au lieu de trouver tout de suite la lumière, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi Hachem, il a fait une Torah si compliquée? Mais fais une Torah de lumière. Tu veux donner ton message, donne-le d'une manière effective, qu'on puisse arriver à comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi tellement souffrir pour arriver à trouver la lumière, pour arriver à te découvrir? Dévoile-toi dans ta Torah, dis-nous ce qui tu es, qu'est-ce que tu veux, et comme ça, c'est très vite, très rapidement, on va y arriver. Pourquoi tellement de souffrance là-dedans aussi? Vous voyez, c'est une histoire qui est compliquée, tout ça. On est en train de se poser des questions, on est en train de se demander comment ça fonctionne. C'est pas évident du tout, du tout. Pourquoi Dieu se cache-t-il dans le monde? Quel était son intérêt de faire un système pareil? Il aurait pu, d'un claquement de doigts, faire un système complètement différent et tellement plus facile, tellement plus simple pour arriver à le connaître, à le découvrir, à le grandir, à le glorifier, à le bénir, à tout faire pour lui, à chanter pour lui, à l'aimer, à l'adorer, à faire tout ce qu'il faut faire pour Hachem. Pourquoi un tel système? Au contraire. La réponse, elle est très simple. C'est que, en vérité, ce sont les difficultés qui rapprochent l'homme de Dieu. Si tout était simple dans la vie, on n'aurait aucune raison de se rapprocher d'Hachem. C'est la difficulté que je rencontre dans ma vie de tous les jours qui m'entraîne justement
à essayer de le chercher. Si l'homme vivait dans des conditions qui étaient, on va dire, sans souffrance, sans difficulté, est-ce que vous croiriez que cette personne-là, elle invoquerait Hachem une fois? Dans la mesure où un homme, il a tout ce qu'il veut. Il a le shalom bayit, il a la réussite dans l'éducation de ses enfants, il a l'intelligence, il a la richesse, dès qu'il veut quelque chose, il a automatiquement, il a toujours son compte en banque bien garni, et non, ça va, et en plus, toujours il augmente. Vous croyez qu'un homme pareil a envie, une fois, d'appeler Hachem, d'invoquer Hachem? Non. Pourquoi? Parce qu'il a tout ce qu'il veut. Donc pourquoi Hachem a fait un système dans lequel, justement, il nous manque toujours quelque chose? C'est qu'on va comme ça arriver à se rendre compte qu'il y a un besoin réel, c'est de s'attacher à Hachem pour avoir ce que j'ai besoin. Et tout le temps où je ne vais pas m'attacher et invoquer Hachem, ça veut dire qu'en quelque sorte que j'ai tout dans ma vie. Et comme c'est impossible d'avoir tout dans sa vie, donc c'est justement pour cela qu'Hachem a créé un tel système où je n'ai pas tout dans ma vie, pour que je puisse sans arrêt l'invoquer, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop facile. Donc, ça veut dire que Hachem a créé de telles situations pour qu'on ait besoin d'Hachem sans arrêt. Et en vérité, le Inyan, même dans l'étude de la Torah, c'est exactement la même chose. Dans l'étude de la Torah, on a dit tout à l'heure, il y a un manque de lumière évident à la base. Et ça veut dire qu'un homme ne peut pas arriver dans la Torah s'il ne prie pas Hachem. Tout le Inyan qu'on est en train de développer maintenant, c'est d'arriver à comprendre qu'il faut chercher Hachem partout, partout, partout. Même dans la Torah, même dans l'enseignement, même dans l'endroit dans lequel il s'est le plus dévoilé, de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut de nous. Même là-dedans, puisque c'est tellement compliqué, il y a tellement peu de lumière au début, de prime abord. Naturellement, après, on va voir qu'il y a une immense lumière dans la Torah, mais il faut savoir la découvrir, il faut savoir la trouver, il faut savoir la chercher, et surtout, il faut savoir la demander. Et tout le temps où un homme ne prie pas dans ce sens-là, eh bien, il ne peut rien arriver. C'est la raison pour laquelle Hachem, il a réalisé un tel système dans lequel il y a ce qu'on appelle la Hastara, ça veut dire qu'il va se cacher de nous. Il se cache de nous comme une partie de cache-cache quelque part. Et c'est quoi la partie de cache-cache? On cherche sans arrêt à trouver la personne ou l'enfant qui s'est caché, et puis c'est ça le jeu. Hachem se dissimule dans la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la valeur numérique du mot nature, Teva, et du mot Elohim, c'est exactement la même valeur numérique. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem se cache dans la nature afin que nous le trouvions, afin que nous le recherchions. S'il était déjà dévoilé, alors il n'y aurait aucun intérêt de le chercher. Tout le but, c'est d'arriver justement à trouver Akadosh Baruch Hu. Par exemple, dans quoi on a besoin d'Hachem? On a parlé tout à l'heure des ta'avot, des désirs malsains de l'homme. Comment un homme peut essayer de maîtriser ses passions, ses pulsions qui sont hyper négatives? Par exemple, il est attiré sans arrêt par les femmes étrangères. D'un autre côté, il risque de mettre son ménage complètement en l'air. Son ménage, sa famille, ses enfants, de divorcer, d'arriver dans des problèmes terribles. Et d'un autre côté, il a des passions, il a la passion des femmes. Il ne faut pas se cacher, je ne suis pas là pour dissimuler la vérité. Il y a un grand problème dans notre génération, c'est la passion qu'un homme développe à travers les femmes. Pas seulement sa femme, mais chaque fois qu'il voit une femme dans la rue, il est sans arrêt attiré. Par toutes les femmes, il est kimat attiré. Donc ça veut dire que, pourquoi il a fait un tel système? Pourquoi ça devient de pire en pire ce problème-là aujourd'hui? Pour nous montrer qu'on a besoin d'Hachem pour maîtriser son corps. On ne peut pas espérer arriver à maîtriser ses pulsions, autant au niveau des femmes, autant au niveau du vice, de la cupidité, de l'argent, autant au niveau même de la nourriture. On voit les problèmes de santé qu'un homme peut avoir aujourd'hui parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser dans sa nourriture. Tout ça, pourquoi? Pour arriver à appeler Hachem et montrer qu'on a tellement besoin de lui. On ne peut pas espérer maîtriser son corps si Hachem ne nous aide pas pour autant. Ça veut dire que c'est impossible d'y arriver. Pareil aussi, on a besoin d'Hachem. Pourquoi faire? Pour maîtriser les difficultés de la vie, les problèmes de Parnassa, par exemple. Un homme, on souffre tous. Je connais personne qui me dit, pour moi, la Parnassa, c'est un kiff, ça marche. Ou peut-être pendant une période donnée. Mais en général, c'est toujours la souffrance dans la Parnassa. Et donc, ça veut dire que si un homme ne souffrait pas pour avoir sa Parnassa, jamais il lèverait les yeux vers le ciel. Il y avait une fois, un des élèves de Rabbi Nachman était venu le voir. Il lui avait dit, j'ai des très graves problèmes de Parnassa, je n'en peux plus, je ne sais plus comment faire. Et Rabbi Nachman lui a répondu, tu sais, lorsque tu souffres comme ça pour ta Parnassa, tu n'as aucune idée des margaliot tovo, des pierres précieuses qui sortent de ta bouche,
quand tu te mets à invoquer Hachem pour avoir ta parnassa. Et c'est vrai que les prières que l'on adresse à Kadosh Baruch Hu pour avoir la parnassa ne ressemblent en aucune mesure lorsque l'on a déjà la parnassa. Donc ça veut dire que Hachem a créé un système pareil pour que justement on le cherche et on arrive à le connaître et on arrive à l'invoquer et on arrive à le prier, on arrive à le supplier, on arrive à lui demander tout ce qu'on a besoin. C'est exactement ça ce que désire Kadosh Baruch Hu. Et même en vérité, vous savez, il y a des gens qui vivent dans l'opulence, qui ont tout ce qu'ils veulent. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, à la limite, on a moins besoin d'Hachem. Ça veut dire que l'épreuve de la richesse étant quelque part, on en reparlera dans un autre cours, l'épreuve de la richesse est beaucoup plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Mais malgré tout, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont extrêmement riches et ils m'ont tous dit la même chose, c'est que ils ont beau avoir tout ce qu'ils veulent, malgré tout, ils ont un sentiment de vide. Bien qu'ils ont l'opulence la plus totale, les plus beaux meubles, les plus belles voitures, les plus belles maisons, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais même quand ils ont réussi à atteindre tout ce qu'ils voulaient, après, on ne sait pas pourquoi, et c'est comme ça que Dieu a fait les choses aussi, malgré toute cette opulence, il y a un sentiment de vide. S'il y a des gens qui m'écoutent parmi vous qui sont dans l'opulence, je pense qu'ils me confirmeront la chose, ce sentiment de vide est terrible. Donc ça veut dire que même lorsqu'un homme a tout, en vérité, il n'a rien. Parce que tout le temps où un homme n'a pas Dieu en lui, il n'a absolument rien dans sa vie. Voilà la raison, en quelques minutes que nous avons développé maintenant, pourquoi est-ce que Dieu se cache dans ce monde, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se dévoiler, et quelle est la raison justement de ça, c'est qu'on arrive justement à le dévoiler, à le connaître, à l'apprécier, à se rapprocher de lui. Dans Hachem, que nous soyons tous méritants de le connaître comme il faut et de nous rapprocher de lui comme il faut, Bézant Hachem. À très bientôt.